Un homme de Dieu un jour, une femme ment à son sujet, prétend qu'il l'a violée. Et le monsieur se retrouve devant le barreau. On lui dit d'engager un avocat, il refuse. On dit, mais pasteur, tu es cuit. La femme parle, comme la femme de Potiphar. Elle donne des choses, elle dit. Le pasteur était là, en train de pleurer. Et puis quand c'était son tour, il a dit, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais le cœur de cette femme est témoin si je l'ai fait ou pas. La puissance de Dieu est venue sur la femme. Elle a commencé à pleurer et elle a avoué son mensonge. Mais je vous assure, si la présence de Dieu n'était pas venue sur cette femme, ce pasteur allait finir en prison. Et là, j'aimerais faire une parenthèse et aider certains hommes qui vivent comme au ciel. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font l'autostop. Et toi, tu l'aides pensant aider une personne normale. Elle entre dans ta voiture et lorsque tu dois la faire descendre, elle refuse. Et puis elle te dit que tu dois lui donner de l'argent. Et tu dis pourquoi? Elle dit non, tu dois me donner de l'argent, sinon je vais crier et dire que je suis une prostituée, tu ne m'as pas payé. Alors si tu ne veux pas perdre ta réputation, tu me payes. Il y a des femmes pareilles. C'est pourquoi vraiment moi je ne prends pas les autostoppeuses. Je vais te donner l'argent, prends ton taxi. Alléluia. Alors, un jour un homme a fait cela. Et une femme lui réclame de l'argent. Il refuse et elle insiste jusqu'à ce qu'elle commence à crier. Et les gens viennent. C'était la honte autour de cet homme. Et puis il dit, femme, toi qui dis que je suis sorti avec toi, peux-tu décrire comment je suis? Elle dit des choses en général et le monsieur pleure. Cet homme était impuissant. Il se promenait avec une poche dans laquelle il urinait et elle a menti à ce niveau. Et ce sont des choses qui arrivent aussi. Ce n'est pas parce qu'une femme crie que je suis violée qu'elle est certainement violée. Ce n'est pas parce qu'un petit garçon dit que je suis violée que c'est toujours vrai. On parle de la présomption d'innocence. Et cela doit exister même parmi les chrétiens et dans nos familles. Parce qu'il y a des choses qui arrivent parmi les enfants. Vous pouvez prendre un enfant, il est orphelin de père et de mère, il habite chez vous. Et vous avez des enfants qui veulent dominer sur lui. Et ta fille peut mentir des choses sur ce garçon. Ah, il a essayé de faire ceci pour que vous puissiez le chasser. Et vous croyez, parce qu'elle a dit, donc c'est vrai. Ce n'est pas toujours vrai. La femme de Potiphar avait même le vêtement de Joseph dans ses mains. Mais ce n'était pas vrai. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement de l'esprit. C'est pourquoi les parents doivent avoir l'esprit de Dieu pour savoir quand les enfants mentent et quand ils disent la vérité. Vous savez, en Europe, il y a des parents qui se retrouvent en prison, mais c'est faux. Les enfants savent aujourd'hui, là-bas, qu'ils ont le pouvoir. Un enfant qui va à l'école en Europe, s'il a seulement une plaie, tu peux avoir des problèmes. Comment il s'est blessé? Et un enfant peut dire que pendant que tu le lavais, tu ne le touchais pas bien. Et tu as des problèmes. Alors que c'est faux. C'est son imagination. Il y a aussi des Joseph. Si dans la parole de Dieu, d'un côté, on parle du viol d'Amnon, et on parle aussi de l'innocence de Joseph, c'est parce que Dieu veut nous donner de la sagesse et de l'équilibre. Amen. Il y a des Amnon, il y a aussi des Joseph. Il y a des Tamar, il y a aussi des femmes de Potiphar. C'est l'équilibre de la parole de Dieu. Amen. Je ne dis pas que ce que tu dis être un viol est faux. Si c'est vraiment cela, ok. Mais si c'est faux et que tu as menti sur quelqu'un et aujourd'hui sa réputation est salie, va lui demander aussi pardon parce que aussi il faut le pardon dans le deux sens. Alléluia. Entrons en profondeur. Comment guérir après un viol? Sincèrement, frère, pendant que j'écrivais ce message, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a dit, dispose-toi, j'aimerais te faire ressentir le cœur d'une personne violée. Et j'ai ressenti cela et c'était grave. J'ai ressenti de la colère. J'ai ressenti de la tristesse. J'ai ressenti même un rejet de soi-même. J'ai ressenti une violence comme pas possible, une noirceur. Et alors je me suis rendu compte que je peux bien parler. Mais si la puissance de Dieu n'opère pas, alors personne ne sera guéri. C'est un problème très profond, très profond.
très profond. Tu violes une femme et puis elle devient frigide. Elle a des problèmes dans son foyer. Elle pleure, elle cherche des enfants et tout le reste, elle n'a pas. Ses pleurs te seront redemandés. Tu violes un garçon, il devient homosexuel et pervers. Dieu te redemandera la vie de ce jeune garçon de 7 ans. Dieu redemande le sang. Même si des fois, la justice des hommes est remplie de corruption, la justice de Dieu est intacte. Dieu te redemandera le sang de ta cousine, le sang de ton cousin, le sang de ta nièce, le sang de cet inconnu que tu as jeté quelque part aux oubliettes. Dieu te redemandera. Apprenez toujours à vous repentir, à vous mettre en ordre avec Dieu, car si vous ne le faites pas, vous accumulez des malédictions sur vos vies. Tous ces jeunes garçons qui prennent des voitures et qui violentent des femmes et les jettent dans des forêts, des fois même, il faut leur payer de l'argent pour qu'ils rendent ces filles. Vous vous imaginez, vous êtes des maudits, vous êtes des maudits, vous êtes des maudits. Et si vous ne vous repentez pas, même si on ne vous attrape pas, vous êtes des maudits. Chaque fois, frère, sœur, que tu commets un mal et tu fais pleurer ton prochain, ces pleurs parviennent à Dieu. Personne n'était là, mais Dieu était là pour voir comment la terre recueillait le sang d'Abel. C'est pourquoi ne te venge pas quand tu es violé. Il y a un Dieu au ciel qui te vengera. Caïn a tué Abel. Abel ne pouvait l'accuser. Abel ne pouvait aller à un tribunal et l'accuser. Mais il y a un Dieu au ciel qui a tout vu et qui a maudit Caïn. Si même Abel voulait se venger, il n'allait pas le faire à la dimension de Dieu. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il y a aussi des femmes qui mentent qu'elles ont été violées. Il y a aussi des garçons qui mentent qu'ils ont été violés. Il y a des innocents en prison. Il y a des Joseph en prison. Parmi ces 5000 prisonniers que j'ai vus à Makala, il y a aussi des innocents. Des innocents parce que il y a aussi le mensonge sur cette terre. C'est pourquoi si dans votre famille, un enfant brandit le viol, il ne faut pas croire du coup. Il faut investiguer. Amen. Hein? Il faut investiguer. Il se peut que c'est Joseph. S'il y a quelqu'un qui peut te guérir, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Pas le pasteur, c'est Jésus. C'est Jésus qui a reçu l'onction pour te donner la bonne nouvelle, qui a reçu l'onction pour guérir ton cœur. C'est Jésus qui a reçu l'onction pour te sortir de la prison. C'est Jésus qui a reçu l'onction pour te sortir des liens. C'est Jésus-Christ qui a reçu l'onction pour te donner la joie. Et je suis là en son nom. C'est lui le médecin des médecins, le médecin des médecins, Jésus-Christ. Beaucoup de gens essayent d'autres méthodes pour être guéris. L'hypnose, le New Age, le bouddhisme, d'autres la vengeance. Ils se disent, si je me venge, j'aurai la paix. Non, tu peux te venger et tuer le violeur, tu n'auras pas la paix. Absalom, Tamar n'ont pas eu la paix lorsque Amnon est mort. La vengeance ne guérit pas. La vengeance ne donne pas la paix. La vengeance ne guérit pas. Et certains même, ils se disent, je veux maintenant me livrer maintenant au péché. Comme ça va effacer mon viol. Non, tu peux te livrer au péché 1000 fois. La blessure sera toujours là. La perversion ne règle pas le problème. D'autres disent, je vais être muet, tomber dans le mutisme. Je ne parlerai plus de ça et je ne parlerai plus jamais à personne. Cacher la maladie, ce n'est pas la guérir. Cacher la plaie, ce n'est pas la guérir. Te taire, ce n'est pas ça la guérison. Cacher, ce n'est pas ça la guérison. D'autres même disent, je vais rejeter la société. Je serai toujours dans mon coin. Comme maintenant tu es toujours dans ton coin, tu ne parles à personne. Mais si tu es un malade dans ton coin, tu es toujours malade. Être dans ton coin ne te guérit pas. Mais c'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Quand tu viens auprès de Jésus-Christ, reconnais ta douleur. Amen. Ne fais pas semblant. Reconnais ta douleur. Je suis
en colère parce que j'ai été violé. Je suis triste parce que j'ai été violé. Je rejette les hommes parce que j'ai été violé. Je rejette les femmes parce que j'ai été violé. Tu dois reconnaître ta maladie. Tu ne dois pas faire semblant. Tu ne dois pas dire « ça ne m'a pas touché ». Si ça ne t'avait pas touché, pourquoi tu as un mauvais caractère? Reconnaître ta maladie, reconnaître ta blessure, reconnaître ta colère, ta surface. Permettre au Saint-Esprit de ramener à la surface les choses qui n'ont pas été traitées. Car des fois, nous pensons que c'est traité, mais ce n'est pas traité. Et lorsque Dieu veut te guérir, il fait ressortir tout ce qui est caché, qui n'est pas traité. Pourquoi? Parce que ça te change, parce que ça t'a changé, ça t'a marqué. Si réellement tu étais guéri du viol, tu allais être heureux, tu allais être heureuse. Si tu étais réellement guéri du viol, tu allais être une personne épanouie. Mais si malgré que tu dis que tu es guéri, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, heureuse, donc il y a toujours le problème. Reconnaître ta maladie. Nous acceptons que le chirurgien puisse ouvrir notre ventre et puisse y enlever des choses. Nous avons confiance. Et ça nous fait mal, mais quand même nous avons confiance. Et Dieu maintenant, quand tu viens auprès de lui, te dit le pardon. Non, ça je n'aime pas, ça je n'aime pas. Mais quand tu vas auprès du chirurgien, tu acceptes. Mais pourquoi quand tu viens auprès de Dieu, tu dis non, 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 tout sauf ça, je ne peux pas le pardonner. Mon propre oncle m'a fait ça, je ne peux pas. Ma propre cousine m'a fait ça, je ne peux pas. Tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais guéri. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui te délivre d'abord toi avant de délivrer celui qui t'a violé. Alléluia. Au lieu de pleurer un tout petit peu toute ta vie, pleure aujourd'hui et ne pleure plus. Alléluia. J'appelle ça les pleurs de délivrance. J'ai vu une sœur qui a pleuré, elle a même vomi vraiment sérieusement. Après, elle ne pleure plus. Et lorsque le Saint-Esprit opère en toi pour t'amener à pleurer, ne tombe pas dans l'orgueil où tu veux te barricader. Laisse l'Esprit de Dieu traiter cette blessure et t'amener à pleurer une fois pour toutes. Fais ton deuil une fois pour toutes au lieu de pleurer toute ta vie. Reçois la joie de Dieu. C'est bizarre ce que je dis. Reçois la joie de Dieu. Comme si c'était un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Mes frères et sœurs, il y a deux sortes de joie. Il y a la joie de l'âme et la joie de l'esprit. La joie de l'âme est naturelle, mais la joie de l'esprit est surnaturelle. Et la joie de l'esprit, il faut l'accepter et aller vers elle. Lorsque tu aimes la tristesse, et cette tristesse qui fait qu'on puisse s'occuper de toi, parce que si nous sommes à 10, nous sommes dans la joie, et il y a une personne qui est triste, tout d'un coup, tout le monde va s'intéresser. Et il y a des gens qui aiment être tristes parce que la tristesse attire le regard. Mais cela ne va pas régler ta vie. La pitié des hommes ne changera pas ta vie. C'est la compassion de Dieu qui changera ta vie. Et la compassion de Dieu te dit d'être dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Pourquoi? Parce que tu es une merveilleuse créature. Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce qui ne t'a pas tué te rend plus fort, plus forte. Je répète, ce qui ne t'a pas tué te rend plus fort et plus forte. Entre dans la joie. Accepte la joie et refuse la tristesse. Alléluia. Ça doit être une décision. Oui, une volonté. Tu dois faire participer ta volonté à ta guérison. Car on ne peut guérir un malade qui ne veut pas guérir. Alléluia. Tu dois recevoir la joie de Dieu. Refuser d'être une victime. Amen. Des études ont démontré qu'une personne qui a la mentalité de victime sera violée une fois, deux fois, trois fois, parce que sur le plan spirituel, les victimes attirent toujours les bourreaux. Regardez dans votre école. Vous allez voir un enfant que tout le monde tabasse. Mais il ne dit pas tabassez-moi. Il a tous les profils pour être tabassé. Il regarde toujours en bas. Il a peur et tout. Il marche bizarrement. Et tout le monde sent, ça c'est une victime. Et tout le monde va l'insulter. Tout le monde le tape. Mais le jour qu'il va refuser, il vient avec assurance. Il regarde devant lui. Vous allez voir que tout le monde va changer. Tu n'es pas une victime. Alléluia. Et tu dois refuser de vivre comme une victime. Tu dois refuser de vivre comme une victime. Je vous assure, les violeurs certains violeurs avant de violer, ils regardent qui est faible parmi elles, qui est faible, qui va pas parler, qui va pas se débattre, elle, ok, on l'attaque.
Oui, de loin tu peux attirer les violeurs. Vous savez même que ces taxis, des fois ils regardent et puis non, on passe pas elle. Pourquoi tu sens? Ce n'est pas une victime. Refuse, alléluia, refuse de te comporter comme une victime. Même si on t'a violé, relève la tête. Jésus-Christ est en toi et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Refuse d'être une victime. Refuse et refuse. Et dis, ça n'arrivera plus jamais. Amen. Tu n'es pas maudite. Alléluia. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas impure. Refuse de dire que tu es impure. Car c'est ce qui arrive. Lorsqu'une personne est violée, elle se sent impure. Elle se sent même culpabilisée comme si c'est elle qui a commis le forfait. Ce n'est pas toi qui as péché, c'est le violeur qui a péché. Ce n'est pas toi qui es impur, c'est le violeur qui est impur. Toi, tu es pur, tu es pur. Je dis, tu es pur, tu es pur. Certains même vous demandaient pardon d'avoir été violé. Mais comment ça? Comment tu peux demander pardon alors qu'on t'a volé? Qui d'entre nous demande à Dieu pardon? Seigneur, pardonne-moi, j'ai construit une très belle maison, ça a attiré des voleurs et ils sont entrés chez moi. Pardonne-moi d'avoir construit une belle maison. Oh, pardonne-moi, je suis trop belle. C'est pourquoi tu n'es pas impur. Tu n'es pas impur. Et sors de la culpabilité. Aujourd'hui, on culpabilise les femmes. On dit non, c'est parce que tu t'étais mal habillé que j'étais violé. C'est parce que tu m'avais séduit. C'est pourquoi je t'ai violé. Hein? On n'a jamais raison de violer. Même si la femme s'habille mal, ce n'est pas un droit de la violer. Amen. Tu n'es pas une victime. Tu ne dois pas te culpabiliser. Tu n'es pas impur. Le péché du violeur n'est pas ton péché. Je répète, le péché du violeur n'est pas ton péché, c'est son péché. C'est Amnon qui est impur, ce n'est pas Tamar. Alléluia. Mais regardez ce que Tamar a fait. On la viole, elle prend la cendre et met sur la tête. Elle se rend sale alors qu'on la salit. C'est Amnon qui était sale. Elle se rend sale. Pourquoi? C'est la psychologie naturelle des personnes violées. On se sent impur et on se dégrade. Si ça m'est arrivé, c'est parce que je ne vaux rien. Et surtout lorsque c'est un viol collectif ou un homme abusé par plusieurs hommes, une femme abusée par plusieurs hommes, lorsque la personne se relève, tu te sens comme de la boue, tu te sens comme une poubelle, mais tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Lorsque Dieu te regarde, tu es sa créature. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je répète, tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance.